Ok. Allez-y dans votre barre de recherche, tapez TradingView. On va répondre. La market, Forex, Market Forex. vous défilez en bas, vous cliquez sur le carré là. Défilez en bas, vous cliquez sur le carré. Défilez en bas. Voilà. Vous cliquez sur le carré qui est là. Bon, là, c'est enregistré, donc vous aurez le temps encore de revoir ça si vous vous embrouillez. Maintenant, fermez le truc, la traduction de tout ça, là. Fermez ça, s'il vous plaît. Là où il y a euro bas, US dollar là, cliquez là. OK. Cliquez là. Ça, c'est la fonctionnalité basique. Supprimez ce qui est là. Effacez ce qui est là. Surface, OK. Voilà. Écrivez, par exemple, INX AU USD. USD. Voilà. Attendez, ça va se lancer. Ça là, c'est l'or. Ça là, c'est l'or. Défilez vers le bas. Attends, donnez-moi une minute, je vais voir celui que j'utilise parce que il y en a beaucoup et c'est pas eux tous qui montent les caps. Or, on a besoin de travailler à long terme avec les caps du marché pour pouvoir savoir. OK, Onada, parfait. OK. Vous allez défiler vers le bas, vous allez voir un qui est Onada. Défilez vers le bas. Comment? Défilez vers le bas. Vous voyez là où il est écrit Spark, NCD, tout ça là. En défilant vers le bas, vous allez voir quelque part où ça sera écrit Onada là. Vous comprenez? Vous m'entendez? Est-ce que vous me recevez? Moi, je ne vous reçois plus, hein. Moi, je ne vous reçois plus. Moi, je n'entends plus votre voix. Je n'entends plus votre voix, hein. Je n'entends plus votre voix, hein. Votre micro est coupé.
Ah bon, je ne savais pas. Donnez-moi quelques minutes, s'il vous plaît. Ok. Ok, donc repartez votre écran. Ok, allez-y sur EuroUSD là et tapez INSAUUSD. Et voilà. Non. Pourquoi ça ne vient pas alors? Voilà, la connexion a sûrement un truc là, patientez un peu. Cliquez encore là. D'accord. Ok. Maintenant, je dis défiler là vers le bas. D'accord. Vous voyez à ces endroits-là où il est écrit NCDS Park là, TVC Oui. là. Là où il est écrit quoi? Est-ce que vous voyez les endroits où c'est écrit NCDS Spark TVC NCDS là? Non, non. Au niveau des symboles? Oui. Vous voyez là où vous appuyez pour défiler là. Juste à côté de Oui. là, il est écrit Oui, avec NCDS. Oui, oui, oui. J'ai un. vu. En défilant vers le bas, en défilant vers le bas, vous allez voir, à ce niveau-là, il sera écrit quelque part Onada. C'est ça que vous allez sélectionner. Donc, commencez par défiler vers le bas. Non? Onada. Ok, voilà. Si vous voulez comme ça, commencez par défiler vers le bas. Vous allez voir quelque part où ce sera écrit Onada. Non. Vous n'êtes plus sur le Gold. Écrivez Gold là-bas. Gold ou bien AU, USD. Ok. Mhm. Vous voyez que vous n'êtes plus sur le Gold, non? C'est pourquoi vous devez juste défiler pour voir. Ok. Donc, j'écris A. Is AU, USD. Ok. Donc, je laisse ici et puis je fais ça alors. C'est que si ça va tellement vite que. Ok, écrivez à côté espace Onada. O. Na. Da. Mais pourquoi il n'y a pas Onada? Ok, écrivez Gold Onada. Effacez le inside et écrivez Gold. Et j'écris comme. Gold, espace Onada. C'est bizarre quand même, hein. Bon, on va prendre. Écrivez INSAUD là. INSAUUSD là. On va prendre un autre en attendant pour travailler. Je vais voir pourquoi ça ne vient pas chez vous. Miss. AUUSD.
Ok, Ok. la gold. Oui. Prenez tes, non. Prenez ce qui est en haut là, carrément. NCDES là. Mhm. Est-ce qu'il y a eu des gars? C'est qui? Il y a eu ça pour vérifier. Il y a eu des capsules qui Mais ouais, le graphique, ouais. attendez, ça va venir. Maman, ça tape déjà. Allez-y en dans la session pour voir. Peut-être ils n'ont pas l'unité de graphique. Gold Stock All et Spark là. Sélectionnez Spark là. Gold. Stop. Oui, oui. Sélectionnez ça. Ok. Voilà, c'était Et de ça. là, on va voir. Ok. Ah, donc l'autre aussi était sûrement venu. Ah, on va aller en bougie. On va aller en bougie. Donnez-moi quelques minutes. En bougie. Là où il y a une heure là, Oui. à côté de Gold et tout, il y a eu là une heure là. À côté là, il y a voilà. Cliquez là. Sélectionnez Candle en deuxième position. Candle. C'est désélectionné. Sélectionnez ça. C'est désélectionné. Quand on l'a, c'est désélectionné. Hein. C'est désélectionné, quoi. Hmm. Bon, tapez Euro USD, je vais voir quelque chose. Où est-ce que le plan se trouve? Ok. Tapez Euro USD. Ah, je comprends déjà où le problème se trouve. Cliquez sur All. Cliquez sur All. En bas de l'autre, voilà, cliquez sur All. C'était ça le problème. Maintenant, mettez INSA-USD là. On va voir ce qu'on voit. INSA-USD. Ok, sélectionnez Onada là. C'est ça qui est en haut. Ok. Mais pourquoi ça lambine comme ça aujourd'hui? En fait, le graphique, quoi. D'habitude, ça ne lambine pas comme ça, en fait. Oui, puis là, oui. Là, oui, Euh, vous c'est dites? planté, là. C'est C'est même pas. planté, quoi. Hmm. Ok. Allez-y dans la barre de recherche là et puis tapez TradingView. Vous faites le processus. On va ralentir encore pour voir. Parce que d'habitude, ça répond toc toc, en fait. Je ne sais pas pourquoi. Ok. Attendez. Le truc est déjà là, mais ne sélectionnez pas le carré là. Sélectionnez là où il y a bougie d'abord. Sélectionnez, sélectionnez là où il y a bougie d'abord. À côté du carré là, il y a bougie quelque part. Sélectionnez. Oui. Bougie, sélectionnez. Ok, maintenant sélectionnez le carré.
Bon, parfois, ça fait ça, hein. Ça veut dire que peut-être les services qui sont en train de mettre en live le marché boursier, particulièrement sur Onada, vous comprenez, ont de problèmes, Oui, quoi. oui, Parfois, même, ils sont en panne toute une demi-journée. Parce que eux ils doivent récupérer les informations au niveau de la bourse, vous comprenez, et le retransmettre oui. ici pour nous. Euh, attendez que, voilà. Maintenant, mettez Inside de USD, sélectionnez Onada. Is- is- Ouais, c'est ça, j'ai sélectionné, c'est venu tellement rapide. Ok, OK, no data. OK, il n'y a pas de problème. Revenez sur EuroUSD. C'est une panne au niveau technique chez eux. ok, Revenez sur EuroUSD. ok, Euro USD. Ok. Comment on peut avoir autant de pannes techniques? Code, c'est bon. OK, je viens. OK, donc, basiquement, c'est comme ça que vous trouvez les différents actifs et paires. Vous avez compris? Oui, j'ai Maintenant, compris. là où il y a une heure, là, cliquez sur là. On va enregistrer le modèle, non, mais s'il n'y a pas de modèle Non, à... non, non, non. Ici, il n'y a pas de modèle à enregistrer. C'est comme ça que ça s'affiche. Ok, d'accord. Oui, Cliquez sur le une heure là. OK, donc c'est là, défilez vers le bas. OK. Ajoutez le une là en favori. Ajoutez 15 minutes en favori, ok, 4 heures en favori. 4 heures et un jour, un day en favori. OK, c'est bon. Donc ok. ça, on appelle ça les time frames. Vous avez compris? Oui, OK. Donc, travaillez dans une unité de temps 4 heures. C'est là que vous sélectionnez pour switcher le graphique. Unité de temps 1 heure, unité de temps 15 minutes et tout, quoi. oui. Donc, à part ça, le reste, il n'y a pas eu de souci. Donc, cliquez dans le vide quelque part pour faire disparaître la fenêtre. À part ça, vous n'avez pas eu d'autres challenges particulièrement, non? Au niveau de TradingView. Non, Hmm? non. OK, donc, essayez de me repérer en défilant vers l'arrière des niveaux de support et de résistance juste. Juste des niveaux de support et de résistance. Des zones de contraction, quoi, en support et résistance. Essayez de les identifier, ça. D'identifier ça. Allez-y en 4 heures, s'il vous plaît, pour ça. Unité de temps 4 heures. Oui. Ah, ma connexion, je vois la connexion. Ouais, votre connexion est là aujourd'hui. Je ne sais pas, lorsque ce zoom est terminé, avant de lancer le deuxième zoom, éteignez et rallumez votre routeur. Vous avez compris? Ok, d'accord. Si ce zoom se termine avant de faire le deuxième zoom, éteignez et rallumez votre routeur. Votre routeur.
Non, pas votre connexion, hein. Laissez votre connexion pour le moment. Votre routeur même là, quoi. Sinon ça, d'habitude, c'est top, top. Revenez en 1 heure, on va voir. Ok, faites-le en 1 heure, plus facilement. On va pas trop perdre de temps. Non, non, c'est pas ça là qu'on utilise pour tracer les niveaux. Euh, Allez-y, cliquez sur là où il y a euh, le truc oblique là, mais la flèche. Supprimez ça. Allez-y, cliquez au niveau de la flèche. Non, non, pas ça. Là, il y a une flèche à côté, non? Une flèche. Allez-y sur le truc oblique là. Oui, la flèche, ok. Hmm, Sélectionnez horizontal ray. Voilà, c'est avec ça vous tracez. ok. Non, sélectionnez la ligne même. Pourquoi vous avez sélectionné le point d'interrogation? Ok. Placez ça à votre niveau de résistance que vous voulez tracer là. Ajustez ça maintenant. Attendez. Non. Fermez ça. Quand vous cliquez pour déposer un outil, patientez pour voir. Est-ce que c'est bien fait? Est-ce que c'est pas mal fait? C'est à partir de ça que vous saurez ce qui est mal et ce qu'il faut corriger. Allez-y reprendre le résultat réel là. Passez le niveau de résistance que vous avez tracé tout à l'heure. Je ne sais pas Verrouillez pourquoi ça. ça bouge. Non, laissez ça comme vous avez fait. Vous n'avez pas besoin. Le truc commence par là, non? Ramenez ça au début de la première résistance. Ajustez ça, hein, à l'extrémité de la mèche. Allez, je voulais enlever ce qui est ici, mais je laisse ça comme ça. Non, vous ne pouvez pas enlever ça, vous comprenez? C'est le horizontal Ah, ok, qui est comme ça, en fait. ok, d'accord. Ajustez la ligne au niveau de l'extrémité de la première mèche. Ok. Merci, la première mèche. Voilà, c'est bon. Verrouillez maintenant. C'est bon, verrouillez. Ok, continuez. Dépliez en arrière pour repérer d'autres. Il y avait du support aussi, non? Je trace aussi le support. Oui, oui, s'il y a dessus pour vous tracer. Maintenant, non, non. Comme là, c'est déjà un peu entremêlé, allez-y au niveau de là où il y a un truc là, un truc de pinceau là. Pinceau. Ici. Oui, cliquez sur la flèche. Sélectionnez le rectangle et tracez maintenant le support. En prenant le soin de tracer ça sur, oui, sur l'extrémité de la mèche. Tirez ça pour tracer ça. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ajustez ça en ligne droite.
changer la couleur en noir. La couleur en noir, faites clic droit. Donc, cliquez d'abord pour finaliser ça. Cliquez d'abord pour que ce soit, pour finir avec ça, hein. Maintenant, vous avez fini avec ça. Non, ne verrouillez pas encore. Allez au niveau de pinceau là, pour changer la couleur en noir. Non, non, pas ce pinceau là, le pinceau du rectangle qui est affiché sur votre écran. Ok. Et là, non, non. À côté à gauche. Oui, là.